mais travailler intelligemment fait toute la différence. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette vidéo par rapport à un message que j'ai reçu ce matin de la part d'un abonné. Alex, je ne comprends pas. Je travaille tellement dur depuis maintenant 2 ans, mais ça ne fonctionne toujours pas pour moi. J'ai l'impression que c'est injuste. Injuste, cette notion de justice. Très important pour la suite de cette vidéo. Écoutez bien, peu importe les heures que vous passez à travailler, peu importe les soirées, les nuits blanches que vous sacrifiez, rien ne vous est dû. Rien ne vous est dû. Il n'y a pas un juge du succès qui viendrait compter vos heures et qui définirait si oui ou non vous devez réussir. Ça ne fonctionne pas comme cela. Le business est impartial. Il vous impose sa loi. Peu importe le nombre d'heures que vous allez passer à travailler dur, le voisin d'à côté peut réussir en ayant travaillé seulement une dizaine d'heures. Pourquoi? Parce que travailler dur, c'est bien. Oui, c'est essentiel pour réussir, bien entendu. Mais travailler intelligemment fait toute la différence. Vous pouvez avoir une très bonne idée, travailler dur et réussir. Mais si vous avez une mauvaise idée, peu importe les heures que vous allez passer à travailler, ça ne fonctionnera peut-être jamais. Jamais. Il faut donc comprendre une chose, c'est que la réussite, c'est allier le travail intelligent et le travail acharné. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que vous travaillez de manière très dure, effectivement, oui. Pour certains, vous vous sacrifiez, vous faites des nuits blanches, mais dans la mauvaise direction. C'est un peu comme courir sur place. Et le plus dur, justement, dans le business, c'est d'être juste, avoir cette notion de justesse. Et on retrouve d'ailleurs cette notion de justesse dans le fait d'abandonner un business. Je m'explique. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que lorsque vous commencez un business, vous êtes à peu près tout. Vous êtes à la fois le comptable, le trésorier, vous êtes l'acteur de l'entreprise, la secrétaire, le service après-vente, le support, et j'en passe. Vous êtes un peu tout. Votre business est un peu comme votre petit bébé. Ok? Vous en prenez soin. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous investissez autant dans votre business, il est assez dur d'avoir un jugement totalement impartial vis-à-vis de celui-ci. Vous êtes tellement investi dans celui-ci que prendre une réelle décision et surtout avoir une certaine vision, une vision vraiment honnête vis-à-vis de votre situation, la situation de votre business, est très dur. Vous êtes beaucoup trop investi dedans. La règle principale qu'il faut comprendre dans le business, c'est que le business est intrépide, c'est impartial, c'est injuste. Et c'est comme cela. Tous les entrepreneurs qui s'investissent beaucoup trop émotionnellement dans leur business, généralement échouent. Et c'est peut-être ça le problème, de créer un business à partir de sa passion. Parce que votre passion, généralement, c'est quelque chose vis-à-vis duquel est-ce que vous avez une attache émotionnelle. Et c'est donc, à ce moment précis, la pire chose pour vous. Prendre des décisions à partir du moment où vous avez une attache émotionnelle vis-à-vis de votre business. Très compliqué. Et j'aimerais rajouter un point vis-à-vis du fait de créer un business par rapport à une de ses passions. C'est que généralement, vous allez détruire votre passion. Vous savez, imaginons, vous êtes passionné de livres. Ok, bon. Vous adorez lire. Et vous vous retrouvez à lancer un business sur les livres. Eh bien, rappelez-vous, le business est injuste. Le business est dur. Et par moment, être un businessman, c'est aussi savoir être un menteur. Et par moment, faire preuve d'injustice. Oui, vous allez devoir penser à vos ventes avant tout. Et vous allez par moment même devoir faire preuve de peu d'éthique. C'est la meilleure chose pour pouvoir vous dégoûter d'une passion, le business. Je pense sincèrement que lancer un business en se basant sur une passion est la pire chose que vous pouvez faire, car ça risque sincèrement de vous dégoûter de celle-ci. Et pour pallier à ce problème que rencontrent la plupart des entrepreneurs, j'ai créé une méthode qui est très simple.